modèle de Stringer est un outil que l'accompagnateur peut utiliser pour guider son équipe école pour répondre à des enjeux. Cet outil permet entre autres à l'accompagnateur de mettre de l'avant l'aspect de responsabilisation des personnes accompagnées. En effet, cet outil amène les personnes accompagnées à se poser elles-mêmes les bonnes questions pour résoudre un problème. Le modèle de Stringer peut d'ailleurs être utilisé de façon individuelle, par exemple par un enseignant qui rencontre un problème dans sa classe, ou par une équipe école, par exemple lors d'une situation problématique généralisée en lien avec les récréations. Le modèle de Stringer permet de résoudre une problématique en 5 étapes, soit en clarifiant une problématique sur laquelle travailler, en analysant cette problématique afin d'établir une intention précise, en établissant des stratégies concrètes pour la résoudre, en déterminant des indicateurs de succès et en dressant un bilan des stratégies mises en place par la suite. C'est bien beau de connaître les 5 étapes du modèle, mais maintenant, la vraie question est la suivante. Comment l'utiliser dans un contexte réel d'accompagnement? En fait, pour illustrer concrètement l'utilisation du modèle de Stringer, nous vous proposons une courte animation dans laquelle nous retrouvons différents intervenants scolaires qui forment un comité en lien avec le mode de vie actif à l'école et qui tentent de résoudre une problématique précise. Pour chaque étape du modèle, nous vous présenterons les interventions réalisées par les membres du comité, tout en faisant le parallèle avec l'évolution de la problématique dans un milieu scolaire primaire ainsi que dans un milieu scolaire secondaire. Je constate que les élèves du primaire se chicanent beaucoup sur la cour d'école. Au secondaire, dès qu'ils sortent dehors, c'est le téléphone qui prime. Ce ne serait pas plutôt le problème que les élèves ne savent pas s'organiser pour être physiquement actifs sur la cour de récréation? Il faudrait qu'on trouve des solutions pour remédier à ce problème-là. Oui, c'est vrai. Il faut qu'ils soient actifs. C'est alarmant. Concrètement, l'objectif, c'est d'augmenter le niveau d'activité physique des élèves lors des récréations. Il faut trouver des stratégies à mettre en place. Avez-vous des idées? Au primaire, on pourrait faire des plateaux d'activité physique sur la cour. Je pourrais faire ça, questionner les élèves, voir leurs idées, puis travailler là-dessus avec une autre enseignante. Bonne idée. De mon côté, je pourrais offrir des activités physiques sur l'heure du dîner aux élèves. Puis avec le conseil des élèves, on pourrait trouver des activités physiques qui pourraient cibler les intérêts des autres. En mettant en œuvre ces stratégies, quels résultats voulez-vous observer? Moi, j'aimerais observer plus d'élèves qui participent aux activités physiques sur l'heure du dîner, tant chez les garçons que chez les filles. Ouais, même chose pour moi. Je voudrais voir les élèves en action, en activité physique lors des récréations. Les stratégies ont été appliquées pour une durée d'1 semaine. Les enseignants se rencontrent maintenant à nouveau pour discuter des résultats obtenus. Et puis, les stratégies qu'on a mises en place, est-ce qu'il y a eu des bons résultats? Oui, il y a plus d'élèves actifs lors des récréations sur la cour d'école. Oui, moi aussi, j'observe une belle amélioration. Par contre, j'observe qu'il y a encore des élèves qui participent peu ou pas aux activités. Il faudrait trouver le moyen de les impliquer, aller sonder leurs besoins pour les impliquer davantage dans les activités physiques. Dans le cas où les stratégies n'ont pas été efficaces et que les indicateurs de succès n'ont pas été atteints, il est essentiel de discuter à nouveau des stratégies identifiées et d'en trouver de nouvelles. Plus vous utiliserez régulièrement ce modèle pour résoudre les problématiques relatives à la mise en place d'interventions en activité physique, plus les membres de votre équipe école seront en mesure de l'utiliser adéquatement, efficacement et surtout de façon autonome. En fait, il est tout à fait normal de devoir offrir beaucoup de soutien à votre équipe école lorsque vous commencerez à utiliser ce modèle. Toutefois, vous verrez tranquillement l'évolution jusqu'à ce que votre équipe fasse preuve d'autonomie presque complète. Comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter.